بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pandémie du Covid-19 nous contraint cette année à vivre cette nuit bénie du 15e Sha'ban dans une situation inédite de confinement. Notre pays, comme tant d'autres, est confronté à l'épidémie du coronavirus. Nos vies individuelles et notre vie collective en sont profondément touchées. L'adoption des consignes sanitaires, la suspension de l'accueil dans les établissements qui reçoivent du public, le confinement, le respect des gestes barrières sont des mesures indispensables à la lutte contre la maladie. Chacun de nous, j'en suis persuadé, aurait souhaité vivre cette nuit particulière comme nous en avions l'habitude. Accomplir par exemple la salatul isha de ce soir et celle du fajr de demain en jama'a. Mais cette année, Allah en a décidé autrement. Nos mosquées sont fermées. Cependant, nous devons avoir conscience que si les portes de nos masajid, de nos mosquées sont temporairement fermées, celle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala reste ouverte. Mes frères et sœurs, la miséricorde, ce que l'on appelle en arabe ar-rahmah, tient une place centrale au sein de notre dîn. En effet, l'islam a fait de la miséricorde un aspect essentiel de la vie du musulman pour lequel Allah le rétribue. La miséricorde qu'Allah accorde à toutes ses créatures se manifeste dans tout ce qui nous entoure, dans le soleil qui nous procure lumière et chaleur, dans l'air et l'eau qui sont essentiels à la vie. En outre, deux des noms les plus connus d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dérivés du terme rahmah, miséricorde. Ce sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui signifie le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ces deux attributs sont mentionnés au début de 113 surahs du Coran, dans la formule magique qui est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Pour son lecteur, cette phrase est un constant rappel de la miséricorde infinie d'Allah et de ses nombreux bienfaits. Par ailleurs, tous les êtres vivants composant ce bas monde sont animés d'un sentiment de bonté, de bienveillance, de compassion les uns envers les autres. C'est justement ce genre de sentiment qui anime par exemple la relation qui existe entre une mère et son enfant. Eh bien mes frères et sœurs, sachons que toute cette compassion, toute cette bienveillance, tout cet amour, cette mahabba qui existe entre les créatures ne représente même pas 1/100 de la miséricorde, de l'amour, de la compassion qu'Allah éprouve pour chacun de nous. En effet, dans une tradition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare qu'au début de la création, Allah a créé une rahmah. Cette rahmah, cette miséricorde, Allah l'a divisée en 100 unités. Il n'a envoyé qu'une seule unité de cette rahmah dans ce monde. Toute la bienveillance qui existe entre les créatures et dont nous sommes témoins au quotidien n'est qu'une infime partie de cette rahmah, de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Les 99 autres unités de miséricorde,
Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé pour la relation qui existe entre lui et ses serviteurs. À ce stade, nous pouvons comprendre l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, mes frères et sœurs, sachons que cette miséricorde infinie d'Allah se manifeste pour quiconque commet des péchés et se répand sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Votre Créateur, Allah, s'est prescrit à lui-même la rahma, la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, Allah est alors pardonneur et miséricordieux. Même si nos péchés nous apparaissent comme des montagnes, même si notre retour vers Allah nous semble impossible, il n'est jamais trop tard pour revenir repentant à lui. Peu importe ce que l'on a commis comme péché, péché secret ou public, il nous est encore possible de revenir vers notre Créateur. C'est ce vers quoi Allah nous invite à travers le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment de le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Créateur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Dans un hadith rapporté par Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu et cité par Imam Muslim rahimahullah ta'ala dans son célèbre ouvrage de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. En vérité, Allah tend la main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a commis des péchés la journée. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl. Et il tend sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui commet des péchés la nuit. Tout comme la miséricorde, le pardon est une notion centrale
des enseignements de notre dîn, de notre belle religion. Et parfois, il est bon de se remémorer les promesses vraiment magnifiques qu'Allah nous fait à ce sujet. À la lumière des quelques versets du Coran et des traditions prophétiques que l'on vient de citer, on peut clairement comprendre qu'aussi longtemps qu'une personne se repent, Allah est prêt à le pardonner. Et chacun peut vraiment prendre un nouveau départ. Mes frères et sœurs, cette nuit du 15e Sha'ban dans laquelle nous nous trouvons se présente à nous comme une véritable opportunité. Une opportunité afin d'obtenir ce précieux sésame qu'est la maghfirah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Tha'laba Khushani radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha kanat laylatan nisfi min Sha'ban, lorsqu'arrive la 15e nuit du mois de Sha'ban, ittala'a Allahu ila khalqihi. Allah regarde l'ensemble de ses créatures et il pardonne aux croyants et donne du temps aux non-croyants. Il laisse hors de son pardon ceux qui entretiennent entre eux de l'animosité et ceux jusqu'à ce qu'ils délaissent leur rancœur. Ce qui constitue notre priorité en cette nuit, c'est bien de demander pardon à Allah de façon sincère pour toutes nos fautes passées. En d'autres termes, faire un véritable tawbah. Cependant, comme nous l'expliquent les ulama, entre autres, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qui écrit: se repentir est soumis à 3 conditions. Regretter le péché commis, arrêter de le faire immédiatement et prendre la résolution ferme et définitive de ne plus commettre ce péché à l'avenir. Mes frères et sœurs, profitons de cette nuit pour repartir à zéro. Faire table rase du passé. Profitons de ces moments d'intimité avec Ar-Rahman, le miséricordieux, pour pleurer nos péchés. Demander pardon avec sincérité et prendre un nouveau départ. Et surtout, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Rappelons-nous plutôt ce magnifique verset du Coran à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala déclare: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis: ô mes serviteurs, ô mes bien-aimés serviteurs, vous qui à votre détriment avez commis des péchés, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui est pardonneur et miséricordieux. Mes frères et sœurs, comprenons l'importance de cette nuit. Comprenons les vertus de cette nuit et comprenons toute l'importance qu'il y a pour chacun de nous de profiter de ces moments bénis afin de renouveler notre engagement
envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne le tawfiq de profiter de ces quelques moments pour pleurer nos péchés, demander pardon à Allah et prendre un nouveau départ en ce qui concerne notre relation avec notre Créateur. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés et nous accorde à chacun de nous son paradis. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.